Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à la demande. Donc il m'en reste quelques-uns à faire, 5 ou 6 qui me restent à faire avant de clore cette série. Pour rappel, ça ne sert à rien de refaire des demandes puisque j'ai décidé, une fois que je vais avoir fini les demandes qui ont été faites et que j'ai dit que j'allais faire, une fois que j'ai fini ça, je vais clore la série tout simplement parce que j'ai d'autres idées de vidéos, d'autres idées de tirage qui devraient vous intéresser. Donc voilà, tout simplement, et comme ça prend beaucoup de temps, et bien je préfère mettre de côté les tirages à la demande. Voilà, tout simplement. Donc je vais finir les tirages que j'ai prévu de faire et puis voilà. Donc ceci étant dit, on va s'attaquer aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est tout simplement le tirage Balance Taureau. Donc on va analyser ce couple, voir qu'est-ce que ça peut donner. Et ben on va vers le tapis puis on enchaîne tout de suite sans plus attendre. Allez, c'est parti, let's go. Alors, les balances et les taureaux. Voyons voir les signes, les traits de caractère un petit peu de ces deux signes. Alors, les balances. Les balances, c'est un signe d'air. Ce signe astrologique de la balance sont généralement charmants et diplomates, flexibles et ont du tact. Les balances ont tendance à être idéalistes et peuvent être indécis et peu fiables à la fois. Concernant les taureaux, alors les taureaux c'est un signe de terre. Les taureaux sont considérés comme loyaux et fiables, généreux avec le temps et l'argent, aspirent à la sécurité et à la stabilité. Les personnes nées sous ce signe du zodiaque sont généralement têtues, possessives et peuvent parfois sembler renfermées sur elles-mêmes. Donc voilà les traits de caractère. Alors c'est général, ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, mais c'est les traits de caractère que l'on retrouve chez beaucoup de, soit des balances ou des taureaux. Alors on va voir tout de suite maintenant ce que les cartes vont nous dire pour le couple balance-taureau. Analysons ce couple. Allez, c'est parti. On a la paix. Alors, la paix. Donc vous êtes un couple en fait qui a beaucoup d'harmonie ensemble. On sent que vous pouvez être serein, qu'il y a une sorte de soulagement quand vous êtes ensemble. On sent que c'est un couple qui peut être harmonieux, qui peut vraiment aller loin, qui peut aspirer de la tranquillité dans le temps. Entre donc la balance et le taureau. C'est vraiment un bon départ en tout cas, une belle carte. Avec la colombe, on voit la colombe qui vole. Donc ça aspire à un bien-être. Donc c'est un couple qui peut prendre de la hauteur. Alors nous avons la solitude. Alors dans cette relation, il y a des moments où vous avez peut-être la sensation d'être un peu seul, d'être un peu isolé, de peut-être être un petit peu pas trop comprise ou compris par l'autre. Mais par contre, on sent que vous pouvez vous abandonner complètement dans cette relation au niveau du couple. Vous pouvez vous abandonner complètement auprès de l'autre. Donc ça c'est très important pour la suite et pour pouvoir apporter ce bien-être qui vous permet de vous élever. Puisqu'on l'a vu juste avant. Donc on sent malgré tout quand même qu'il y a de temps en temps des moments un petit peu de solitude, de sentiment d'être un petit peu comme abandonné, comme délaissé. Malgré tout, ce sentiment-là est, ce besoin-là est important de pouvoir comme s'isoler aussi. Donc certains d'entre vous ont besoin de s'isoler. Donc c'est pour ça que c'est important en même temps d'avoir cette carte là qui retombe, c'est-à-dire de pouvoir se dire il faut de temps en temps peut-être prendre un peu de recul, ne pas être obligatoirement sur l'autre sans arrêt, ne pas s'inquiéter, parce qu'on sent que certains d'entre vous peuvent peut-être s'inquiéter du fait qu'il y ait ce sentiment de solitude. Donc on vous dit quelque part non, ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est tout simplement normal. Ça permet de recharger les batteries aussi et de pouvoir revenir en force au niveau affectif.
Et nous avons le trou noir. Donc toujours cette sensation de solitude qui peut un petit peu vous aspirer, faire que vous vous perdiez un petit peu. On sent que de temps en temps, il y a besoin de transformer l'histoire, c'est-à-dire d'apporter un petit peu d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau, comme un sang frais ou quelque chose de vraiment de temps en temps. Faut pas que ça soit tout le temps, mais on sent que de temps en temps, il y a un petit besoin de recul au sein de ce couple, de manière à pouvoir mieux se retrouver, mieux se transformer et mieux surtout évoluer pour pouvoir avancer ensemble plus sereinement. Alors ce n'est pas automatiquement une séparation, c'est disons un besoin de prise de recul, donc un besoin de se recentrer sur soi-même, d'où le sentiment peut-être pour l'autre de temps en temps d'avoir ce sentiment d'abandon, de ce sentiment de se sentir seul, parce que l'autre a besoin de prendre un recul pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se transformer et apporter le changement nécessaire à ce couple qui peut se transcender et surtout prendre de la hauteur. C'est ça qui est important, c'est que vous êtes capable de prendre de la hauteur. Ici, c'est vraiment le besoin de temps en temps de s'éloigner, de se recentrer sur soi-même, d'être dans sa bulle, et du coup sur l'autre ça peut se donner ce sentiment d'abandon. Voyons voir. On a ici Pluton. Alors, il y a des fois des besoins. On sent que c'est un couple qui a besoin de se réaliser. C'est un couple qui a besoin de se mettre en avant, d'être confiant. On sent que ce couple-là, en fait, a besoin de se régénérer de temps en temps. Vous avez besoin de vous retrouver vraiment en vous-même, et vous avez surtout plein de possibilités au niveau du bien-être ensemble. Malgré ces deux cartes qui peuvent être ici négatives, un petit peu, on peut le prendre comme ça, le fait de se dire, ben voilà, le trou noir, c'est besoin et la solitude, donc c'est besoin de s'isoler, besoin de prendre du recul pour être un peu différent et puis pouvoir se retrouver. Du coup, le sentiment d'abandon un petit peu qui est présent pour l'autre, qui a besoin peut-être à ce moment-là de l'autre et qui a le sentiment d'être un petit peu délaissé. Malgré tout ça, ça offre des possibilités et des choix qui vont permettre, au vu de la transformation, de faire grandir le couple et donc de faire que vous allez vous retrouver. C'est comme si vous vous régénérez, pardon. Comme si vous étiez en train de reprendre de l'énergie pour derrière repartir. Donc c'est quelque part, c'est important ce moment de recul pour pouvoir être redonner une énergie très très positive au couple. En tout cas, ce couple Balance-Taureau qui peut aller loin. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit. En tout cas, c'est qu'on voit une relation qui peut être très très intéressante. Après, il y a ce besoin de se régénérer, ce besoin de prendre du recul, qui nous explique enfin, ça nous explique pourquoi il y a ce besoin de ce recul, de temps en temps, de donner l'impression d'être peut-être moins sur l'autre, pour pouvoir offrir un meilleur avenir au couple. On a Vénus. Vous êtes... alors c'est un couple qui est toujours dans le besoin de séduire, dans le besoin de séduction. Il y a un jeu de séduction dans cette relation qui est très importante pour pouvoir aller dans le temps et se projeter. Il faut vraiment être dans ce jeu de séduction, ce jeu de chercher à plaire à l'autre. On sent que c'est une union qui a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup d'amour. En tout cas, il y a une connexion au niveau de la séduction qui se fait, et on voit que c'est un couple qui a besoin de se distraire, qui a besoin de bouger, de changement, d'évoluer, d'avancer. C'est pour ça que malgré ce besoin de s'isoler,
le fait de pouvoir apporter de la distraction, du changement, d'être là toujours à chercher à plaire à l'autre, ça joue et ça permet une transformation très bénéfique pour ce couple. Et ça lui permet surtout de se transcender, ça permet de se retrouver et ça permet de franchir des paliers et vraiment d'avancer. Mais on voit une sérénité dans le couple quand même. On voit que ces deux signes-là mis ensemble, vraiment il y a une énergie qui est très très intéressante ensemble. On va tirer une dernière carte pour celui-là. Et on a la foudre. Alors il peut y avoir comme un coup de foudre au niveau entre le Balance et le Taureau. Ça peut vraiment être très puissant ensemble. Ça peut être électrique. Ça peut être alors ça peut être des fois tendu par le fait de l'isolement et ce besoin-là de s'éloigner, l'autre qui se sent un petit peu délaissé, du coup ça peut être électrique, mais on voit surtout que la relation peut être vraiment très puissante et donner quelque chose de très bénéfique pour la suite. On sent qu'il y a des connexions qui se créent entre ce couple-là, et que l'amour peut frapper en fait. Vraiment dans le jeu de séduction, le coup de foudre est présent, et l'envie de plaire en tout cas est vraiment très présent au sein de ce couple. On va regarder avec l'ange des rêves, donc je vais tirer 4 cartes et puis on va l'analyser après. On a vert, hop, on a hiver qui est venu, on a pissenlit, et une dernière. Qu'est-ce qu'on en a à nous dire pour vous? On a prémonition. Alors, on a beaucoup d'amour qui est présent. On a ici l'amour, hein. C'est l'amour, la compassion, c'est vraiment quelque chose de très fort. On sent que vous pouvez vous apporter énormément, puisqu'on a la culture ici, donc c'est-à-dire que vous avez quelque chose que vous pouvez apporter à l'autre, mais surtout il y a des choses, il y a un amour qui peut grandir, qui peut vraiment devenir très puissant. On l'a vu ici avec la foudre, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment, ça peut grandir, mais on sent que de temps en temps il y a des besoins de se libérer, d'être un peu moins tendu, parce que on sent que des fois il peut y avoir un petit peu des doutes dû à ces deux cartes qu'on en a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'autre s'isole, on a l'impression de peut-être moins intéressé, d'être moins mis en avant, alors que c'est un besoin et que c'est important, de manière à pouvoir se transformer. Et d'ailleurs on a ici transition. Donc c'est des moments de transition qui sont importants pour pouvoir vous permettre de réfléchir, de travailler sur vous, qui va vous permettre aussi de retrouver cet amour et cette compassion que vous avez l'un pour l'autre, et cette force. Et en tout cas, ça peut apporter quelque chose de très fort entre vous. On voit qu'il y a quelque chose de bénéfique qui en ressort. Et ce besoin de transition, ce besoin d'éloignement, de se mettre un petit peu en retrait par moment, est très importante au sein de ce couple-là, la relation Balance-Taureau. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre de grandir. On a ici, je vous rappelle, on a la foudre ici, donc c'est vraiment une possibilité de coup de foudre, une possibilité d'amour très fort, très puissant. Ici, on a encore l'amour qui vient, vous voyez, c'est noté, hein, c'est là je l'invente pas, c'est marqué. Donc c'est vraiment de l'amour qui est présent, et on vous dit en plus que derrière, il faut être persévérant, faut pas lâcher, faut pas lâcher.
En fait, faut pas lâcher trop tôt parce que ben, en étant persévérant, vous avez possibilité de retrouver comme une seconde jeunesse ensemble. En fait, vous êtes vraiment dans cette relation des nouveaux départs sans arrêt qui permettent de vous développer le couple, on a développement d'ailleurs ici, et qui vont vous permettre d'avancer et qui va vous permettre surtout d'aller vers ce que vous devez être ensemble, c'est-à-dire un couple qui va être puissant, puisqu'on a la prémonition ici, c'est-à-dire on vous dit que entre ces deux signes, ça peut être très très fort, ça peut être vraiment le coup de foudre, tout simplement, ça peut être vraiment un amour très très puissant, mais il faut vous faire confiance, il faut persévérer, il faut pas baisser les bras trop vite. On va regarder avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, je vais tirer les cartes et on va les analyser ensuite. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées, je les ai rattrapées avant. On a la montagne, les coucous, les rats, la clé, le trèfle, tout simplement. L'encre. On va tirer 2 cartes encore. Là, le soleil. Le livre. Alors, ensemble, balance taureau. On sent que c'est quelque chose de très costaud, très solide. On a la montagne ici. Donc la montagne, c'est solide, c'est fort. On sent qu'il y a en plus beaucoup de végétation. Donc c'est quelque chose qui est agréable. On sent qu'il peut y avoir une bonne énergie, une bonne oxygène, plein d'oxygène dans ce groupe, dans ce couple. On sent que c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre de vous transcender, d'être beaucoup mieux, d'être plus épanoui, d'aller loin ensemble. On sent qu'il y a cette force-là qui est là. Par contre, vous avez tendance à vous compliquer un peu la tâche au niveau des balances et des taureaux ensemble. On l'a vu d'ailleurs, on a la solitude, on a le trou noir qui était juste avant, c'est-à-dire le besoin de temps en temps de s'éloigner pour revenir plus puissamment, d'être dans sa bulle en fait. C'est tout simplement un besoin d'être dans la bulle, et sauf que ça peut donner l'impression à l'autre que on ne l'intéresse plus, que voilà, peut-être qu'il pense à quelqu'un d'autre, voilà, vous mettez beaucoup de questions, pourtant on vous a dit ici qu'il faut persévérer, qu'il faut pas lâcher trop tôt. Et ici on vous le redit. D'ailleurs, du coup ça vous crée un petit peu de tension, hein, de temps en temps, un petit peu, voilà, c'est un petit peu difficile. On sent que moralement, des fois c'est pas évident entre ces deux signes, que c'est un peu plus compliqué. Pourtant, on vous donne les clés. Vous avez les clés, vous avez les solutions pour pouvoir avancer et vraiment avoir quelque chose de très bien ensemble. Surtout que vous avez la chance avec vous, c'est un couple qui peut avoir beaucoup de chance, qui peut vraiment se trouver, être bien et heureux ensemble, et qui peut respirer le bonheur. Parce qu'on a des fleurs, donc derrière on est capable de respirer le bonheur, et vous avez en vous la force pour pouvoir y arriver. On vous dit surtout d'arriver à vous ancrer. C'est très important pour vous de vous retrouver, de vous ancrer, de réussir à renouer avec vos valeurs, avec votre manière d'être, et à rester calme, à être serein, parce que en vous le soleil peut briller. Voilà, vous pouvez vraiment briller au sein de ce couple. Vous avez tout en main pour pouvoir avancer, mais on vous demande d'apprendre. Apprenez, parce que vous avez énormément à apprendre l'un de l'autre. D'ailleurs, on le retrouve ici, puisque ici on a, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, il y a la culture, c'est-à-dire que vous êtes capable de cultiver cet amour, et ici on vous dit que vous êtes capable d'apprendre. Donc vraiment,
vous avez en vous les cartes pour pouvoir réussir un amour qui serait impeccable entre la balance et le taureau. Voilà, je vous ramène vers moi. Donc voilà pour le tirage concernant le couple balance-taureau. Voilà l'analyse que les cartes nous ont dit, que les messages, je vous les ai transmis. Donc c'est un couple qui peut vraiment se projeter, vous pouvez vraiment aller loin. Bon, il y a des petites choses à régler, mais on l'a vu dans le tirage. En tous les cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. Encore désolé pour l'attente, hein, mais j'ai pas pu faire autrement, tout simplement pour des raisons personnelles. Donc là, je fais les autres tirages et puis ensuite on passera à autre chose. Si le tirage vous a parlé, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à mettre un commentaire. Ça permet de mettre la chaîne et les vidéos en avant. Donc merci à toutes les personnes qui lâchent un commentaire ou qui mettent un pouce. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes mis au courant dès que je mets une vidéo en ligne. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, bah oui, parce que vous avez le droit. Dans la description, vous trouvez un lien qui vous mènera vers une cagnotte. Donc merci à toutes les personnes qui participent à cette cagnotte. Hein. Cette cagnotte me permet tout simplement d'acheter des nouveaux jeux, des nouveaux tirages, hein, des nouveaux jeux, des nouveaux oracles, d'entretenir le matériel et de vous proposer de meilleurs tirages, tout simplement. Et puis de pouvoir poursuivre, parce que ça prend du temps, quand même. J'adore ça. J'adore vous transmettre des messages, donc ça me dérange pas. Si jamais vous voulez me contacter, vous avez également mon adresse mail dans la description. Et si jamais vous voulez, il y a un groupe qui a été créé, donc sur Facebook. N'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre. Voilà, c'est un groupe où il y a une bonne ambiance, une bonne humeur, plein de... Voilà, j'ai tout dit. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!